Artist 3000 news numéro 9, on est en avril et on commence ces news à la crypte d'Orsay pour Hocquety, Pocquety, Wocquety, une exposition de Manon Riet et Thomas Portier. Ça vous dit quelque chose? C'est la formule de Merlin l'Enchanteur pour changer Arthur en poisson. Ils proposent une expo autour de leur projet de moyen métrage, l'histoire d'une aquariophile qui développe une fascination si grande pour son poisson qu'elle va pousser des branchies et des écailles. On continue sur la relation homme-animal avec une exposition du photographe Charles Frégé à la galerie des Filles du Calvaire. Après avoir photographié tout ce qui se fait comme uniforme, boucher, sumo, pénitent de la semaine sainte, plongeur, soldat, lutteur, balayeur, majorette, rugbyman, militaire, écolière, il se lance dans son projet Wilderman. Il sillonne toute l'Europe, photographiant les costumes mi-homme, mi-bête, mi-végétal des fêtes païennes ou religieuses. Il complète son corpus au fur et à mesure de ses voyages. Irlande, Angleterre, Alsace ou Japon, photographiant le Namahage, porteur de sermons pour les enfants et de vœux de bonne santé. Du Japon à la Charente, à pied ça se fait crème. Alors on continue au Frac Angoulême avec Sous le velours noir des paupières, une exposition sur l'œil et la fenêtre comme des passages vers la maison ou la pensée. Une exposition où l'on retrouve 7 pièces de Dominique Gonzalez Foster, référence à la maison de Freud et à l'idée de collectionner. Une peinture de Vera Molnar, pionnière dans les années 70 dans l'utilisation de l'ordinateur comme outil de création. Une peinture en argent de l'artiste américain Jacob Casset ou encore 3 fenêtres de Charlotte Wett réalisées lors d'une résidence à Traignac Project. On continue avec une exposition de Fung Chung Fan à la galerie Édouard Montassu. En 2020, elle exposait à la galerie Drey de Cologne. L'expo s'appelait Bist du links oder frustriert? Et on pouvait y voir ses assemblages de meubles hôtels aux intérieurs miniatures colorés et surmontés de machines à café vases. Et ses cadres vitrines où cohabitent camions miniatures et photographie. Et plus récemment, après une résidence commune, elle exposait avec Niklas Taleb au CAPC. L'expo s'appelait cette fois-ci Modernistine et prenait comme point de départ le décor d'un défilé élevé époque Virgil Abloh inspiré par le pavillon allemand, dit pavillon de Barcelone, de Mies van der Rohe et Lily Reich. On finit ces news à la salle de bain de Lyon pour Gibber, une exposition de l'artiste allemand Mathis Altmann, dont seule l'affiche est déjà une raison d'en parler. Et s'il en fallait une autre, en 2021, on retrouvait ces collages d'objets à la Efredis Gallery de Berlin, ainsi que ces réappropriations de l'enseigne néon d'une licorne, qui sont parfaits pour un mot de la fin. We don't, we won't, we don't work, we never work.